Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui, dans la procédé critique, on va parler de Super Mario, ouais. Mais non, pas le jeu vidéo, puisqu'ici je parle de cinéma, vous le savez bien. Enfin, cinéma, c'est peut-être vite dit ici, avec cette adaptation live-action de 1993 que je découvre sur le tard, qui fêtera bientôt ses 30 ans, et qui a pas mal attiré une véritable haine auprès des fans de ce jeu, mais pas que. Disons que c'est considéré comme l'un des plus gros navets de l'histoire du cinéma des années 90. Il fallait que je le voie un jour, donc. Mais si je l'évoque ici, c'est surtout pour préparer le terrain avant la sortie au cinéma, très bientôt, de la version animation, qui semble prometteuse. Mais là, restons donc sur cet opus réalisé par Rocky Morton et Annabelle Jankel, avec la participation non créditée de Roland Joffé, metteur en scène, lui, de Mission et La Cité de la Joie. Alors, c'est pas tout à fait le même genre de métrage, hein. Pas étonnant qu'il ne soit pas crédité, mais il était quand même à la production. Voilà. Je pense pas que ce soit l'un des grands souvenirs impérissables de sa carrière. Et au casting, pour interpréter Mario et Luigi, ils sont là les frangins, Bob Hoskins et John Leguizamo. Ouais. Tandis que le méchant Bowser, enfin Koopa ici, est joué par Dennis Hopper, qui a énormément joué de méchants dans sa carrière. Citons aussi la présence de Samantha Mathis dans le rôle de la princesse Daisy, non pas Peach, Daisy, et d'autres personnes qu'on va pas citer. Ah si, il y a une apparition, mais alors très rapide, vers la fin, de Lance Henriksen. Voilà. Et donc, il s'agit ici d'une version très libre des aventures de notre héros, ou de nos héros du coup, venus de la licence Nintendo. Et j'ai beaucoup joué à Super Mario, moi, étant jeune, à Game Boy, hein, Super Mario Land, etc. Super Mario World aussi, sur la Super Nintendo, je crois. Enfin bon, bref. Mais je n'étais pas, du coup, allé voir ce film au cinéma. Je ne l'ai même pas rattrapé depuis. Peut-être que j'ai eu peur de sa réputation aussi. Mais, allez, qui ne tente rien à rien, comme on dit. Enfin, vaut mieux se rendre compte de soi-même de certaines choses, parfois. Et donc, l'histoire, ici, se déroule non pas dans le royaume champignon, mais déjà à Brooklyn, à New York. Pourquoi pas? On américanise le truc. Et on le met terre à terre même, hein, cet univers au début. Mais on va être transposé très vite dans un monde parallèle, alors toujours dans une forme de New York, entouré de régions désertiques. Parce que, alors, accrochez-vous bien quand même, dans cet univers, donc, dans ce multivers, si on veut, ils vivent des dinosaures qui ont évolué en tant qu'humanoïdes. Ouais, ouais. Et qui ont survécu à cette météorite qui a donc éteint leur race 65 millions d'années avant. Et les survivants se sont retrouvés donc dans une autre dimension. Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi ont-ils évolué en tant qu'humains, visuellement tout ça? Pourquoi pas, hein, après tout. Et donc, le méchant de cet univers, donc Koopa, c'est ça, hein, oui, va vouloir récupérer une pierre qu'une jeune princesse a récupérée avec elle et amenée dans une autre dimension. Donc, essayer de la kidnapper, parce que oui, on peut passer d'une dimension à l'autre assez facilement. Et cette pierre permettra de fusionner les deux univers, enfin d'en faire qu'un seul, et d'éradiquer la race humaine, et pour rétablir la race saurienne, enfin les dinosaures. Peu dur de dire ça comme ça quand même, donc sur la planète qui leur appartient, enfin, oh là là, ils ont été délogés de là par la météorite, ils veulent récupérer les lieux. Ok, et donc évidemment, Mario et Luigi vont aller essayer de sauver la princesse dans cette dimension parallèle, parce que ce sont des plombiers courageux. Oui, ils sont vraiment plombiers dans l'histoire. Et ça va être un beau bazar pendant 1h45. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Je sais que certaines personnes l'apprécient en tant que, entre guillemets, plaisir coupable, peut-être. Ça veut rien dire, plaisir coupable, peut-être. Mais bon. Moi, en le découvrant sur le tard, en plus, bah, ça a été très compliqué. Je ne vais pas jeter la pierre
un opus qui clairement est totalement déjanté, et je pense que c'est décomplexé à ce niveau. Le scénario, c'est à la fois simpliste et bordélique à souhait. C'est une avalanche de gags. Il faut voir ça comme peut-être une œuvre cartoonesque, avec des références peut-être à l'humour d'antan, Laurel et Hardy, etc. Ce qui fait peut-être que le film est déjà assez daté pour les années 90, mais peut se regarder avec une tendresse kitsch aujourd'hui. Enfin, moi, là, je l'ai découvert un peu bon an, mal an, et je vous avoue que encore, là, les 45 premières minutes, je me disais, ouais, ça fait un peu buddy movie, c'est sympa, comme ça. Mais très vite, quand ça devient action, poursuite dans l'autre monde, là, tu te dis, waouh, tu ne sais plus où donner de la tête. En plus, c'est assez prometteur visuellement, je parle sur les décors, etc. Par certains moments, c'est très dystopique. Mais ça n'a rien à voir avec le Super Mario que j'ai connu étant plus jeune. Du tout, du tout, du tout. C'est clairement une adaptation hyper méga libre. En fait, tu mets deux autres personnages à la place de Mario et Luigi, tu les renommes autrement. Bah, tu fais un film à part et tu te prends pas la tête. Enfin, c'est compliqué. Je ne sais pas quelle a été l'idée derrière. Il y a une forme de liberté dans ce film. On ne peut pas lui enlever cela. J'ai vu aussi que l'un des scénaristes, c'est celui qui s'est occupé de l'excellente aventure de Bill et Ted, Keanu Reeves entre autres. Et je comprends cet aspect un peu foufou comme ça, qui a du mal à se poser, et après l'histoire passe au second plan. C'est des gags et l'aspect un peu accrocheur de certaines choses plus ou moins fantastiques. Donc oui, mais quand même, à un moment, il faut se poser les bonnes questions. Tu as Super Mario, quoi. Mario, Luigi, etc. Bien sûr, il y a des références aux jeux vidéo, il y en a partout, qui sont très décalées, spéciales. Oui, il y a le personnage de Toad, par exemple, mais... Waouh, ouais. Mais quand même, enfin, je ne sais pas pourquoi rendre cela aussi sombre, j'ai envie de dire, mais drôle à la fois. Et quelle est l'idée derrière, avec ces dinosaures et tout? Bon, oui, il y a Yoshi, à un moment, on voit Yoshi. Je l'imaginais pas comme ça, moi, mon petit Yoshi, j'ai joué avec Yoshi, moi, enfin, en montant sur Yoshi dans Super Mario World, etc. Ça me rappelle des souvenirs. Voilà, c'est une sorte de tout tranquille, mais... Ouais, enfin bon, bref, c'est spécial, c'est très spécial, et il y a des choses qui ont mal vieilli, forcément, mais années 90 oblige, ayant eu cette nostalgie-là un petit peu, en découvrant quelques films à l'époque. Est-ce que j'aurais aimé ce film dans les années 90? Je ne sais pas, parce que je jouais encore à Super Mario, clairement, quand c'est sorti. Je ne sais pas du tout comment je l'aurais accepté ou non. Bizarrement, je ne l'ai jamais vu à la télé après. Alors, je ne sais pas s'il a été peu diffusé, etc. Mais quand même. Oui, bon, revenons donc à l'univers 90. C'est plutôt même plus années 80, j'ai l'impression, là. Mais c'est vraiment, vraiment unique en son genre. Mais à quel niveau? C'est ça la question que je me pose. Les punchlines sont assez désastreuses quand même. On sent que sur l'écriture des dialogues, bon, évidemment, tu vas avoir quelques sourires qui seront arrachés et même parfois tu vas pouffer un peu en mode quoi? What the... Voilà. Mais ouais, on voit que c'est de la récréation pure et dure. Et pourtant, on essaye de mettre des enjeux un peu dramatiques quand même. Et surtout, c'est ça qui me choque dans tout cela, c'est ici... une démonstration assez pessimiste d'un univers à part, comme ça, presque post-apo à certains moments. Enfin, ça peut rappeler l'univers du futur, de Retour vers le futur, par moment, mais avec plus de choses. Il peut y avoir des influences Blade Runner aussi, si on veut. Enfin, on voit qu'ils ont voulu aller chercher dans le sérieux. Même il y a du Star Wars, par moment, avec cette histoire de pierre, la force, machin. Il y a plein de trucs comme ça, qui sont pris à droite à gauche. Et ça dénature totalement peut-être le truc de base, mais ça revient à dire aussi un truc tout simplement bête, c'est que c'était absolument impensable d'adapter un jeu vidéo comme Super Mario au cinéma en live action. C'était une fausse bonne idée. Donc, ils ont essayé de cachetonner, autant dire les termes, sur des personnages populaires, avec le titre qui va avec, pour attirer les jeunes, pour en faire une histoire totalement à part, en reprenant les personnages, mais en faisant vraiment n'importe quoi avec. La preuve, le héros ici, c'est Luigi, joué par John Leguizamo. C'est même pas Mario. Enfin,
C'est lui qui va séduire la fille en plus. Après, je sais plus si dans les jeux, Luigi c'est lui Daisy ou pas, parce qu'il n'y a pas Peach, donc peut-être, mais c'est très spécial. Voilà. Les costumes, à un moment, bon, pendant 2 tiers du film, je suis en train de me dire, mais enfin, ils sont habillés comment là? Ah oui, et puis à un moment, quand même, ils vont les mettre parce qu'ils passent au vestiaire. Les effets spéciaux, waouh! Alors, il faut quand même garder en tête que quelques semaines après va sortir Jurassic Park. Donc évidemment, c'est pas le même budget, c'est pas la même approche. Mais ces histoires de dinosaures, c'est quand même amusant d'avoir ça avant Jurassic Park. Ça rend le truc encore plus kitsch et daté, même pour l'époque. Imaginez les gens qui sont allés voir ça au cinéma, et quelques semaines après, ils se sont pris le Spielberg dans la gueule. Oh mon Dieu, oh là là, oh là 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 là. Et puis ça cabotine, hein. Voilà, alors là-dessus, oui, enfin, bon, Bob Hoskins et surtout John Leguizamo, on voit, ils ont le talent pour ça. Dennis Hopper, qui en a rien à battre, comme dans quelques films de l'époque, mais il s'en fiche. Ça m'a presque rappelé le Dennis Hopper de Waterworld, mais dans Waterworld, il y avait quelque chose de très charismatique, fort. Moi, j'aime beaucoup Waterworld, pour le coup. Au moins, ça se prenait au sérieux, mais le personnage de Dennis Hopper, il y avait un décalage dans la folie qui était expliqué, plus ou moins, par l'écriture et par le monde dans lequel il vivait. Là, c'est juste quelqu'un qui a envie de tout dominer, c'est presque le dictateur. Tout à l'heure, je parlais de race saurienne. Oui, le gars, c'est une sorte de Hitler local, quoi. Qui méprise les mammifères, les humains, etc. Puis il y a sa compagne, là, qui est jouée par Fiona Shaw, quand même une actrice qu'on a vue dans les Harry Potter. Waouh! Elle est jalouse de la jeune princesse, elle veut récupérer la roche et tout. Waouh, 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 oh là 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 là. Et puis bon, ça donne lieu à des trucs de balade à la fin. Évidemment, la référence au tuyau, tu passes d'un monde à l'autre. Là aussi, tu passes d'un monde à l'autre à travers un tuyau, tu fais du toboggan dedans. Ouais. Non, mais après, je ne sais pas. Je réagis comme ça. J'ai vu un film qui, pour moi, est très vite devenu autre chose qu'un film. C'était du gag sur gag et il n'y avait aucune cohérence dedans. Je peux comprendre, si c'est sur le plan parodique ultime, ok, mais est-ce que c'était vraiment le but de l'époque? J'ai un doute là-dessus, parce que l'univers dépeint, justement, me questionne. Autant faire un truc parodique totalement décalé, en assumant les choses, etc. Mais là, ils se sont pris la tête avec un peu la photographie et certaines choses, certains costumes, les effets spéciaux, bon, hein. Mais c'est très vite dégoupillé toutes les scènes, toutes les 2-3 scènes, par des choses qui sont... voilà, c'est comme les deux sbires, là, les cousins du méchant. Ouais, tout ce discours aussi, tiens, on peut faire évoluer ou dévoluer les gens comme ça, comme on veut. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça juste parce qu'à un moment, tiens, il a envie de les rendre intelligents, et pourquoi il ne l'a pas fait avant. Puis bon, leur intelligence, elle se révèle assez limitée au final. Voilà, donc, et puis oui, ça danse, les dinosaures qui dansent, et là qui chantent aussi, ouais. Bref, vous l'avez compris, Super Mario Bros, pour moi, c'est une expérience que j'ai vécue de façon étrange, c'est clairement pas bon, hein. Je suis quand même, on va dire, content d'avoir découvert ça pour la postérité, mais je serais très curieux d'avoir votre avis sur ce film, parce que je sais que les gens ont apprécié. Je peux comprendre le délire, surtout si on l'a connu jeune. Là, évidemment, vous découvrez ça maintenant, comme moi, donc dans mes 40 ans. Mais j'ai pas envie de le détester, le film, en fait. Je trouve que c'est raté, c'est foiré, c'est particulier, mais j'ai envie de me poser la question, moi, surtout, pourquoi ce film? Il faut espérer, du coup, que la version d'animation, alors, soit un peu moins, peut-être, déjantée cartoonesque. Enfin, je sais pas, parce que j'ai un peu peur du coup, mais en animation, est-ce que ça passera mieux ou pas? Selon l'écriture aussi, tout dépendra de beaucoup de choses, mais j'irai quand même le voir, le Super Mario d'animation. Je suis assez curieux là-dessus. N'hésitez pas donc à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, assez unique, hein, clairement. Et on en parle, on en discute, hein, c'est important aussi. Tous les films sont intéressants à discuter de toute façon. C'est ça, la magie du cinéma, hein. Je ne vais pas vous parler d'un Antonioni ou d'un Tarkovsky tous les jours non plus. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.